Salut les amis, c'est un simple gars et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la marque Le Prince de la Barbe. C'est parti. Franchement, à chaque fois, une marque me fait penser à quelque chose et là c'est fort, ça me fait penser au Prince de Bel-Air, vous l'aurez compris, sans déconner. Je sais pas pourquoi, j'adore me foutre la honte à la caméra, je sais pas pourquoi. Le Prince de Bel-Air c'était vraiment une putain de série, franchement quand on y repense. Un peu vieille maintenant, hein, désolé si je passe pour un vieux, mais c'était une putain de série quand même. Bast, on n'est pas là pour parler du Prince de Bel-Air, on est là pour parler du Prince de la Barbe. C'était très dur à dire. Avant de continuer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et être notifié à chaque sortie de nouvelles vidéos, sans oublier de cliquer sur la petite cloche, c'est ça qui vous notifie surtout. Et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Je vous balance les liens en bannière et en description. Je vous fais des petits lives de temps en temps, je vous fais voir mes colis en avant-première, des petits concours, des petits délires, ça fait bien plaisir. Putain, ça arrive. Je vais vous parler de 3 produits. Le peigne, le savon Tender, et l'huile à barbe, l'héritier. Déjà, le Prince de la Barbe a 3 qualités que j'apprécie tout particulièrement. Made in France, non testé sur les animaux, pour moi c'est très important, et 100% naturel. Et nous commençons avec le peigne dans son petit sac. Pour vous le faire voir de plus près, voilà à quoi il ressemble. Il est plutôt beau, même très beau. Il est en bois de pêcher, et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce peigne, c'est qu'il est très léger, mais qu'il est assez solide. Ça c'est plutôt bien, franchement c'est une de ses principales qualités. Au niveau de l'utilisation, de la prise en main, on est bon. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que vous pouvez le transporter là où vous voulez, dans une petite poche de chemise, poche de pantalon, où vous voulez. C'est plutôt pratique. Moi en général je suis plus brosse à barbe, mais ce peigne là fait très bien l'affaire. Et maintenant nous passons au savon Tender. Voici le savon. Excusez-moi, je vais lire, je vais vous donner les ingrédients, parce que je lis parce que j'ai pas envie d'oublier quelque chose. Huile coco, huile de jojoba, beurre de karité, huile essentielle lemongrass et poudre de garance et mica noisette pour la coloration. Ce produit est 100% naturel et franchement comme ça, bah ça se voit. On dirait vraiment que c'est un savon mais bout de chez Brut en fait. C'est un savon pour nettoyer la barbe, visage et corps. Franchement c'est dommage, les savons on a tendance à les oublier alors que c'est des super produits qui sont souvent 100% naturels comme celui-ci et qui sont quand même plutôt pratiques. Vous avez qu'à le poser sur le côté d'une baignoire ou d'une salle de bain pour l'utiliser. Franchement quoi de plus pratique. Et nous on s'embête souvent la vie avec des savons ou des shampoings qui sont liquides avec souvent des cochonneries bourrées à l'intérieur alors que les savons sont des produits quand même plutôt très bon. Au niveau de l'odeur, ben ça sent le savon. C'est un peu dommage parce que franchement il y a une odeur un peu discrète mais trop discrète en fait. Ça c'est vraiment dommage, j'aurais aimé une odeur un petit peu plus personnalisée et un peu moins discrète. Mais je vous rassure, ça sent quand même très bon le savon. Au niveau du produit en lui-même, franchement c'est un très bon savon qui hydrate et qui adoucit mais un truc de malade. Il adoucit vraiment les poils de la barbe, le visage, le corps. C'est super bien je trouve. Quand on sort de la baignoire, on a vraiment la barbe super douce. Et en fait, même les mains, quand on utilise le savon et avec les mains forcément, on peut pas l'utiliser avec autre chose, même les mains sont super douces. Franchement, ce savon, je l'ai adoré. Et nous passons maintenant à l'huile à barbe qui s'appelle l'héritier du Prince de la Barbe. Pareil, je vais vous donner les compositions. Huile naturelle de coco, huile d'argan, huile de jojoba, huile d'amande douce, huile de rose, huile de oud, vitamine E, et il est 100% naturel. On est sur un flacon de 30 ml qui je trouve est assez classe, qui sort un petit peu des flacons d'autres marques qu'on a tendance à connaître. Il est un peu noir, ambré, vous voyez, et il a une petite... un petit drapeau français qui rappelle qu'il est made in France. Alors classique sur les huiles à barbe mais ça reste très pratique. C'est la petite pipette pour doser ce que vous voulez et pour éviter de gaspiller tout simplement, ça c'est assez bien. Au niveau de la qualité franchement il est super bien, il hydrate bien les poils, bien la peau qui est en dessous, c'est important aussi de bien hydrater la peau qui est en dessous et il laisse un effet de brillance. Ça c'est ce que j'ai bien apprécié dans cette huile à barbe, c'est l'effet brillance, l'effet bien entretenu de la barbe, parce que oui on prend soin de notre barbe et on aime quand même que les autres puissent en apercevoir et cette huile à barbe franchement fait très bien l'affaire. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur qui est très sucrée et qui est assez présente, ça c'est à savoir. Moi j'ai beaucoup aimé cette odeur. Et au niveau de l'odeur, on est plus sur une odeur de rose parce que tout à l'heure je vous ai dit qu'il y a l'huile de rose dedans. Franchement j'ai kiffé cette odeur, pour l'été ça passe super bien. C'est une odeur qui est un petit peu fraîche, franchement ça passe trop bien. Il n'y a qu'un seul truc à savoir, c'est que l'odeur flirte un petit peu entre l'odeur féminine et l'odeur masculine. Alors pour moi c'est une odeur masculine qui sent très bon.
Simplement ne vous attendez pas à avoir une odeur 100% masculine parce qu'il y a de l'huile de rose dedans, donc forcément ça peut prétendre à faire penser à une odeur féminine. Pour moi non, mais je préfère vous prévenir. Globalement, je suis très satisfait par cette marque et par ces produits que j'ai testés. C'est une petite révélation. J'adore tester les marques françaises et celle-ci sort un petit peu du lot. Tiens, j'ai envie de mettre une note encore une fois. Je mettrai un bon 4,5 sur 5 à cette marque et à l'ensemble de ces produits que j'ai beaucoup aimés. Et voilà les amis, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, mettez un gros pouce en l'air pour me remercier. En commentaire si vous avez des avis, des suggestions ou quoi que ce soit concernant moi ou le prince de la barbe. Comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Tous les liens en bannière et en description les amis. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!